Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes mercredi matin, 20e jour du Homer et journée de Yom HaAtzmaut. Je vous souhaite tout d'abord un Yom HaAtzmaut Sameach à vous tous, à tous nos frères qui vivent en Israël et partout dans le monde. C'est une journée capitale pour l'ensemble de notre peuple et je voudrais aujourd'hui consacrer ce cours pour justement l'importance de cette journée de Yom HaAtzmaut en partageant avec vous une idée autour de ce thème. Tout d'abord, je voudrais dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janin Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zuira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aïcha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra. Do ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachara, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Harry ben Nora. Et je voudrais que ce cours aille également pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther, Lydia Isti. Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati Matziliach bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Avram ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Arlette bat Léa Samama, Yolande Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria, bat Julia Biton, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Savant, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, ve Jenny bat Henriette. Que donc ces paroles de Torah aillent pour l'élévation de toutes ces Neshamot et qu'elles soient une source d'inspiration pour l'ensemble du peuple d'Israël et de l'ensemble de leur famille. Donc aujourd'hui c'est Yom HaAtzmaut. Il y a eu aujourd'hui, et nous célébrons aujourd'hui, la guerre d'indépendance du peuple d'Israël. Le nom en hébreu pour parler de la guerre d'indépendance, eh bien on l'appelle Milchemet HaKomemiyut, la guerre de Komemiyut. Et je voudrais aujourd'hui que l'on essaye d'expliquer quelle est la traduction du mot Komemiyut. Alors, si vous avez quelques bases hébraïques, vous allez remarquer tout de suite que le mot Komemiyut vient du mot Koum, la koum, être debout, se lever. Et c'est pour ça qu'en général, effectivement, on traduit par la journée, la guerre d'indépendance, parce que l'indépendance n'est rien d'autre que de se tenir debout, de pouvoir effectivement tenir debout. Et donc, je voudrais que d'un point de vue religieux, cette fois-ci, on essaye de comprendre le sens du mot Komemiyut. Il faut savoir que dans le Tanakh tout entier, c'est-à-dire dans la Bible entière, ce mot de Komemiyut n'apparaît qu'une seule fois. Dans tout le texte, tout, le mot Komemiyut n'apparaît qu'une seule fois. Et là encore, on voit que les pionniers qui sont installés en Eretz Israël, les pionniers qui ont mené la guerre d'indépendance, étaient imbibés
imbibé d'instructions, de connaissances des versets de la Torah, etc. Puisque le mot qui a été choisi, c'est tout de même assez incroyable, que le mot qui a été choisi pour parler de la guerre d'indépendance, c'est Milchemet Komemiyut, en sachant que le mot Komemiyut est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire hébraïque, en tout cas qui n'y était pas, sauf une fois dans la Bible, et que c'est justement ce mot-là, Komemiyut, qui a été retenu. Que signifie ce mot et où est-ce qu'il apparaît? Eh bien, en fait, il apparaît à la fin du livre de Vaïkra. Dans la fin du livre de Vaïkra, nous avons la paracha de Bechukotai. Une paracha qui est célèbre, premièrement parce qu'elle clôture la lecture du livre de Vaïkra, mais aussi parce que dans cette paracha, on a une liste assez terrible de malédictions qui peuvent s'abattre sur le peuple d'Israël. C'est généralement ce que l'on retient. Il y a d'ailleurs 2 parachiotes dans la Torah où on parle de malédiction ou de réprimande. Il y a la paracha de Bechukotai dans le livre de Vaïkra et la paracha de Kitavo dans le livre de Devarim. Mais dans la paracha de Bechukotai, d'ailleurs comme dans la paracha de Kitavo, avant de présenter la liste énorme des malédictions qui peuvent s'abattre sur le peuple d'Israël, il y a d'abord une liste magnifique de bénédictions qui attendent le peuple d'Israël. Et je voudrais, avec vous, en lire au moins une partie. La Torah nous dit, donc parachat Bechukotai, c'est au début de la paracha, à partir du verset 6, Venatati shalom ba'aretz. Je donnerai la paix dans le pays. Ushraftem ve'en macharid. Vous pourrez vous allonger, vous coucher sans avoir peur. Veishbati chayara mina aretz. Et je vais faire disparaître toutes les bêtes nuisibles du pays. Vecherev lota avor be'artechem. Et le glaive ne traversera pas le pays d'Israël. Donc effectivement, promesse de bénédiction, promesse de shalom, promesse de paix sur la terre d'Israël. Urdaftem et oivechem lelatnu lifnechem lecharev. Et vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par votre glaive. Veratfu mikem chamishamea, 5 d'entre vous arriveront à en poursuivre 100, ou mea mikem revavayir dofu, et 100 d'entre vous pourront poursuivre 10 000 ennemis. Venaflu aivechem lifnechem lecharev, et vos ennemis tomberont encore une fois devant vous face à votre glaive. Ufaniti alechem, et moi, Hachem, je me dirigerai vers vous. Veifreti etrem, et je vous ferai fructifier. Veirbeti etrem, et je vous multiplierai. Vaakimoti et beriti itechem, et j'établirai mon alliance avec vous. Donc là, ici, Dieu qui crée le lien, qui maintient son alliance, sa promesse d'alliance avec le peuple d'Israël. Vaachaltem yashan nosham. Il ne suffit pas d'avoir la paix dans un pays, encore faut-il avoir l'abondance pour bien vivre sur ce pays-là. Eh bien, on nous dit, vous mangerez une récolte très ancienne, c'est-à-dire que la nouvelle récolte va rejoindre les restes de l'ancienne récolte, c'est-à-dire qu'il y aura tellement d'abondance qu'on n'aura pas encore terminé l'ancienne récolte, qu'il y aura déjà la nouvelle récolte sur les marchés. Venatati mishkani betochechem, et j'installerai mon sanctuaire au sein du peuple d'Israël, velotigal nafshi etrem, et mon esprit ne vous rejettera pas. Veitalarti betochechem, et je marcherai parmi vous. Moi, Hachem, je marcherai parmi vous, le peuple d'Israël, sur sa terre. Ve'aiti lachem Elohim, et je serai pour vous un Dieu. Ve'atem, tiyuli leam, et vous serez pour moi un peuple. Et ces bénédictions se terminent par le verset suivant. Ani Hachem Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Asher otseti etrem eretz Mitzrayim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Miyot lahem avadim, pour que vous ne soyez plus des esclaves. Va eshbor motot ou lechem, et j'ai brisé les barres du joug qui pesait sur votre cou, sur vos épaules. Va oler etrem, et je vous ferai marcher komemiyut. Et voilà le mot que nous attendions. Je vous ferai marcher komemiyut. Dans la traduction que j'ai ici sous les yeux, il nous dit « Je vous ferai marcher la tête haute ». Je vous ferai marcher la tête haute, kam, debout, droit,
Voilà comment est-ce qu'on le traduit en général dans les Bibles traduites. Et voilà donc, nous sommes au cœur des bénédictions. Le but ultime de toutes ces bénédictions, c'est-à-dire ce qui est recherché derrière toutes les bénédictions que Dieu envoie à son peuple, lorsque ce peuple réside sur sa terre, lorsqu'il y aura la paix, lorsqu'il y aura l'abondance, lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, puisque Dieu nous dit « Je résiderai parmi vous ». De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du Beth Amikdash. Lorsque le peuple d'Israël est le peuple de Dieu et que nous consacrons notre vie à Akadosh Baruch Hu, alors Dieu brise le joug qui repose sur nos épaules et va oler etrem komemiyut. La guerre d'indépendance, le nom qui a été retenu, c'est la guerre milchemet komemiyut. C'est exactement ce mot qui a été utilisé. Alors vous allez dire, bon, bah d'accord, on l'a vu une fois dans la Torah, c'est très beau, d'accord, certes, c'est joli, c'est bien présenté, c'est les bénédictions, c'est superbe. Eh bien, on nous dit, en fait, on le retrouve ailleurs également. Dans les bénédictions du Kriyat Shema, dans les bénédictions du Shema Israël que l'on fait tous les jours, tous les matins, eh bien, on nous dit, Vetolichenu mehera komemiyut le'artzenu. Lorsqu'on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, vous vous rendez compte, on est sur un texte du Shema Israël, avant d'entamer le Shema Israël. Eh bien, on voit qu'on se tourne vers Hachem dans ce texte-là, et qu'on lui demande, qu'on lui formule une prière spécifique, où on lui dit « Vetolichenu mehera » s'il te plaît Dieu, accompagne-nous le plus rapidement possible, komemiyut les artsenu, sur notre terre, et on retrouve encore une fois le mot komemiyut. Ça veut dire que non seulement la Torah met en évidence le mot komemiyut comme étant le but ultime de la bénédiction, la plus belle bénédiction, c'est d'être komemiyut sur notre terre, eh bien nos chachamim ont retenu cette expression si rare, si unique finalement, ils ont retenu cette expression pour l'inclure dans les bénédictions du schéma que nous lisons tous les jours, donc pas simplement une fois par an à la paracha de Bechukotai. On lit tous les jours la bénédiction, on demande à Hachem de nous amener sur notre terre komemiyut, avec le terme de komemiyut qui est à nouveau utilisé. Et il est encore utilisé à un autre endroit, c'est dans le Birkat Hamazon, où on nous dit Arachaman, ou Ishbor, ou Lenu me'al tzavarenu, où on dit Hachem, toi qui es plein de miséricorde à l'égard du peuple d'Israël, Hu Yishbor, c'est lui qui va briser le joug qui est sur notre cou, Vehu yolichenu komemiyut le artsenu, et on retrouve encore une fois le mot komemiyut, et c'est lui qui va nous amener komemiyut sur notre terre. Et donc finalement on voit que le but ultime de notre vie spirituelle, le but ultime de toutes les bénédictions que nous pouvons atteindre, c'est le mot komemiyut. Et que la guerre d'indépendance de l'État d'Israël, puisque nous célébrons aujourd'hui Yom HaAtzmaut, que cette guerre d'indépendance, eh bien, s'appelle Milchemet HaKomemiyut, la guerre de Komemiyut. Alors essayons effectivement de comprendre exactement, d'après le langage de nos Chachamim, puisque c'est un mot de la Torah, puisque c'est un mot qui a été choisi dans le schéma Israël, puisque c'est un mot qui a été choisi dans le Birkat Hamazon. Essayons de voir comment est-ce que nos Chachamim interprètent le mot komemiyut, et si ça peut correspondre effectivement au mot moderne qui est lié à la guerre d'indépendance. Alors, tout d'abord, le Onkelos. Le Onkelos explique, la traduction en araméen de la Torah, que le mot komemiyut signifie bene chorin, être libre, la véritable liberté. Et effectivement, donc tout on le comprend très bien, la guerre d'indépendance, c'est une guerre de liberté. Eh bien, c'est la première interprétation, effectivement, komemiyut bene chorin. Maintenant, Rashi nous dit, dans son interprétation sur la Torah, komemiyut, koma zekufa. Koma zekufa, à traduire dans le sens de je me tiens droit. Grâce à l'indépendance du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, eh bien, le peuple d'Israël peut se tenir debout, droit. Et le mot komemiyut, certains de nos maîtres nous disent, c'est comme s'il y avait deux fois le mot kam, komemiyut, deux fois debout. Debout doublement. Qu'est-ce que signifie être debout doublement? Nous allons essayer, bien évidemment, de l'expliquer. Alors tout d'abord, de bien comprendre que toute notre histoire moderne, cette indépendance de l'État d'Israël, le privilège que nous avons de vivre avec l'État d'Israël, fort,
puissant, dirigé, comme je l'ai dit hier soir dans notre cérémonie, par un gouvernement juif, protégé par une armée, par des soldats, par une force militaire, par des policiers juifs, eh bien on nous dit cela ne peut être qu'un miracle. Sharar al-Païm Shenot Galout, après 2000 ans d'exil, 2000 ans de diaspora, Hazar Am Israël est à Ometz Adarouche Almenat Lakoum, où on avait perdu toute la spécificité nécessaire, toute la force nécessaire pour se tenir droit face aux nations du monde. Velomar Beresh Gali, Kolatzmaehu Merata, de dire que nous espérons une indépendance, alors que nous étions exilés à travers toutes les nations du monde, que nous étions sous la botte des nations du monde, qu'il n'y avait pas d'indépendance, que nous pouvions, selon les périodes de l'année et les périodes de notre histoire, être admis, être reconnus comme existants, mais sans la moindre indépendance, sans avoir la force d'être se tenir debout, eh bien, d'avoir une nation, d'avoir un État. Hounes, chez Kanaya Amisre Bemeshech Alpaim Shenota Galout, Nidaf, parce que pendant 2000 ans, nous étions un peuple d'exilés, un peuple de pérégrination, un peuple errant, comme une feuille qui tombe d'un arbre et qui est emportée par toutes sortes de vents. Ben le Ahiyah est comme s'il y avait une sorte de décret sur nous qui nous empêchait de pouvoir exister véritablement et d'être simplement admis, et pas plus que cela, d'avoir un statut spécifique au sein des nations où on nous permettait de pouvoir exister, comme s'il fallait effectivement une permission spéciale pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, nous étions bien loin de pouvoir espérer tenir droit, debout, sur une terre, avec une nation à diriger. Et d'ailleurs, sur ce verset-là, le Netziv, Tzvi Yehuda Berlin, nous explique, parce qu'il y a deux termes, je briserai les barres du joug qui est sur votre cou, et je ferai en sorte que tu puisses tenir debout sur ta terre. Il nous dit pourquoi ces deux choses-là, il suffisait simplement de dire qu'on brise le joug des nations, et que ça suffit. Et le Netziv explique, Vaishbor motot ulechem, lorsqu'on écrit dans la Torah, je vais briser le joug des nations, vaolech etrem komemiut, mashma ki endai beasarat mutot, haol me'alaam. Il ne suffit pas effectivement de briser simplement le joug des nations sur les épaules et le cou du peuple d'Israël. Parce que par exemple, lorsqu'un animal a un joug, lorsqu'un taureau, lorsqu'un bœuf, lorsqu'une vache a le joug posé sur le cou, eh bien il arrive que même lorsqu'on retire de son cou le joug qui lui est imposé, eh bien souvent la vache n'est pas en mesure de prendre sa liberté. Et elle reste liée à son maître. Même si tu ne la fais plus travailler maintenant comme avant sur ton champ, malgré tout, elle reste liée à son maître. Et elle n'a pas d'indépendance. Eh bien là, la Torah nous dit, il y a les deux notions pour le peuple d'Israël. Il faut tout d'abord briser le joug des nations, c'est-à-dire ressentir une première liberté, mais il ne suffit pas d'avoir ce joug qui est brisé et de rester assujetti à ces nations tout au long de notre histoire. Encore fallait-il être komémiout, se tenir droit et reconnaître que nous avons la force en nous de pouvoir vivre sur une terre et diriger un pays. Yesh nomar ki en anu am tivri kechol ha'amim. Hamila komemiout kishte komot. Le mot komemiout, on l'a dit, c'est comme s'il y avait deux fois être debout. Ça veut dire quoi être debout deux fois? Eh bien, le Rav Kook nous explique que koma goufanit ve koma ruchanit, que le peuple d'Israël a deux statures. Il y a la stature physique et la stature spirituelle. Les Am Israël yeshnam shorshim bakarka ou bashamaim. Le peuple d'Israël a une existence matérielle, physique sur cette terre, mais nous avons également des racines dans le ciel, des racines spirituelles. Et il ne suffit pas d'exister sur terre. Il nous faut absolument nos racines spirituelles. Et il ne suffit pas d'avoir des racines spirituelles. Il faut un lieu pour exprimer et pour faire en sorte que ces racines puissent porter des fruits. Parce que sinon, à quoi bon avoir des racines s'il n'y a pas une terre pour que la racine puisse s'ancrer véritablement, faire pousser, faire germer quelque chose
et amener des fruits sur cette terre. Nous avons besoin des deux. Le peuple d'Israël est rouhani et il est gashmi, il est matériel et il est spirituel. Même si tu retires le joug des nations, alors certes, tu vas avoir une existence physique, une existence matérielle, mais celle-ci n'est pas suffisante, parce qu'elle a besoin d'une terre spécifique pour germer. Elle a besoin d'une terre spécifique pour porter ses fruits, parce que l'origine et l'influence spirituelle, elle est là, elle est en permanence là, parce que Akadosh Baruch Hu est là pour protéger l'essence du peuple d'Israël. Encore faut-il une terre et être en mesure de relier le matériel et le spirituel. Et c'est peut-être là tout l'enjeu de Yom HaAtzmaut. Je disais hier soir que lorsqu'on célèbre un anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de l'indépendance, lorsque l'on célèbre un anniversaire, ce n'est pas simplement faire la fête. Ce n'est pas simplement se retrouver en faisant un lechaïm et en célébrant l'événement. C'est un jour de réflexion, un jour de bilan, de savoir qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent et qu'est-ce qui reste à faire. C'est ça un jour anniversaire, même nos anniversaires à nous, dans nos années qui passent. Eh bien, le parcours de l'État d'Israël est un parcours qui a déjà été exceptionnel. En 70 ans, réaliser autant de prodiges. En 70 ans, prendre une place aussi importante au sein des concerts des nations, c'est quelque chose déjà exceptionnel. Mais on nous dit, le but c'est d'être komémiout. La komémiout, c'est quoi? C'est les deux. C'est d'avoir un apport matériel, mais de ne pas oublier l'apport spirituel. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit dans la paracha de Bechukotai. Je vous promets le shalom, je vous promets l'abondance, je vous promets d'être une lumière, d'être un phare pour les nations. Mais n'oubliez pas que tout cela, c'est de former un réceptacle pour la Kedusha, un réceptacle pour la spiritualité. Comme il le dit dans le verset, « Je résiderai parmi vous, je ferai résider mon sanctuaire parmi vous ». Il s'agit de Bezrat Hashem, de la reconstruction du Beth Amikdash, en tout ça que la terre d'Israël soit un sanctuaire de spiritualité, et que nous soyons le peuple d'Akadosh Baruch Hu, va oler etrem komemiyut, et que nous puissions ressentir une véritable komemiyut. Voilà comment est-ce que ce mot de komemiyut, milchemet à komemiyut, la guerre d'indépendance, est illuminé et interprété par nos chachamim à travers le mot komemiyut utilisé dans la paracha de Bechukotai, être calme, être debout. Et il est évident, et nous devons prendre conscience, et c'est ça la plus grande louange, surtout peut-être pour nous qui vivons en exil, de savoir que s'il n'y avait l'État d'Israël, la vie en dehors de la terre d'Israël serait dramatique pour le peuple d'Israël. Nous serions encore et encore maltraités, exterminés, rabaissés aux yeux des nations. L'État d'Israël est là pour nous protéger, mais surtout pour nous donner de la consistance et savoir qu'il y a une nation qui est là et qui peut nous recevoir et qui peut nous protéger. Alors aujourd'hui, Yom HaAtzmaut, que Dieu protège l'État d'Israël, qu'il envoie toutes ses berachot à nos frères qui vivent en Eretz Israël, à tous les membres du peuple d'Israël qui vivent encore en diaspora, à nous qui vivons encore en diaspora, et que Bezrat Hashem, nous ayons le mérite de vivre la fin de cette komémiout et que nous soyons totalement et ensemble établis sur la terre d'Israël avec l'arrivée du Mashiach et la construction du Beth Amikdash. Bonne journée de Yom HaAtzmaut à vous tous.